Un poste de police, un commissaire, différentes personnes impliquées dans une mort suspecte. C'est polar. Allô? Oui, bien sûr. Non, mais je t'assure, tout va bien. Alors, ici, il fait chaud. C'est l'été avant l'heure. C'est le principe de l'unité de lieu, donc c'est clos, et les rapports humains sont toujours des rapports assez directs, puisque donc c'est le flic et le personnage qui est interrogé ou qui vient témoigner. On se lève et on a recours à ce subterfuge qui fait la nuit profonde et les rêves immobiles. Je me suis éveillée, le jour perçait. J'ai entendu un oiseau dans les frondaisons. Le vent se levait et le rideau de tulle ondulait dans la fenêtre entrouverte. On va retrouver son épouse, on va retrouver son amie, on va retrouver une de ses maîtresses, parce que donc c'est un personnage qui a un palmarès assez chargé. On va retrouver donc alors un personnage qui est important, qui lui n'est pas interrogé mais qui va venir témoigner, qui est une serveuse de café qui a vu des choses ce soir-là et qui va donc venir. Et il y a le personnage donc je dirais pas un syndicaliste, mais donc un personnage qui travaillait dans une des usines. Et voilà, qui lui dit, moi je l'aurais bien tué. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'aurais bien fait. C'est la directive avant, donc. Éric, Jacques. Oui. Marie-Françoise. Bon, on va attaquer le filage. Donc, je vous rappelle, portez les voix. Hein, parce qu'il y a de l'espace, il faut toujours parler pour celui qui est dans le fond. On articule. Et puis surtout, on s'amuse. On se fait plaisir. En fait, Charles Talmont était bien seul. Entre sa femme, ses faux amis, sa consommation compulsive de maîtresse, il ne restait dans sa vie que peu de place à la sincérité. Beaucoup pour la haine. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a eu que ce qu'il méritait ou qu'un faisceau de concordance ont fait que... 2 balles dans la tête, c'est cher payé, non? Ah ben je sais pas moi si la vie a un prix, mais ce dont je suis sûr, c'est que la facture arrive toujours, un jour ou l'autre. Et il n'est pas fréquent que le facteur soit détenteur d'un Smith & Wesson calibre 45 pour vous l'apporter. Hein. Sûrement une question de fréquentation. Hein. Non, je suis... Moi, ni Mouette et Chandon, ni comment vous dites déjà? Valstar et Casani. C'est ça, c'est ça. C'est que ce que vous traduisez avec un certain mépris comme une référence un peu vulgaire au peuple, à la populace. Mais on en revient toujours au même. Les gens de pouvoir d'un côté avec l'argent et les autres. Les mafieux et les... Les putes! Mais dites-le, à la fin, ça vous écorche les lèvres. Ah non, parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui se font rémunérer un service ou une prestation quand il est librement consenti. Je déteste les donneurs de leçons. Les gens se révèlent dans des moments qui sont forts. Donc là, c'est un moment fort, une enquête, un meurtre. Et donc, les personnages satellites vont effectivement, eux, se révéler comme... je dirais, dépoussiérer complètement le personnage qui a été tué et on va voir un autre visage de ce personnage un peu officiel. Vous connaissez Charles Talmont depuis combien de temps? Je serais tenté de dire depuis toujours. Mais non. Nous nous sommes rencontrés à l'adolescence. Il était en Cagne quand je n'étais qu'un hypocagne. Oh, il a toujours été devant, en tout et pour tout. Ah, Charles, c'était un seigneur à qui rien ne résistait. Sauf les balles de 45, apparemment. Je crains de ne partager ni votre humour, ni votre désinvolture. Monsieur le commissaire, monsieur l'inspecteur... Officier de police judiciaire, plus simplement. Mais parlez-moi plutôt de votre association avec Monsieur Talmont. Charles avait le sens des affaires. Il a monté une holding d'affaires qui s'est très vite avérée fort rentable. Dans quel secteur? En premier lieu dans l'immobilier, puis ensuite petit à petit dans la promotion de fonds de pension. Achat et revente d'entreprises avec marge substantielle au passage, c'est ça? C'est un résumé un peu court. Ah, j'ai pas eu le temps de passer mon brevet de technicien supérieur en gestion financière. Désolé.
Mais de rien. On ne vous demande pas de retour sur investissement, ni à court, ni à moyen terme. Auteur pour le théâtre, Joël Nivard excelle également dans le roman noir. Deux façons de Il y a travailler. une écriture qui est donc, on sait qu'elle va m'échapper, puisque donc de toute façon, il y a un metteur en scène, il y a des comédiens qui vont s'emparer de ce que j'ai écrit, qui vont en faire leur propre création, ce qui est tout à fait... Moi, j'appelle ça travailler pour le collectif, et c'est quelque chose que j'aime bien. Alors que dans le polar, voilà, c'est plus ma solitude et mon écriture, une autre écriture, mais beaucoup plus... je dirais pas personnelle, mais qui est... qu'on partage, je la partage pas, voilà, je la partage avec mes lecteurs, mais j'ai pas toujours les retours. Alors que les comédiens, si. Des poubelles jusqu'à 4 heures, fin de soirée. Les gens qui rentrent, les gens qui sortent, des voix, l'odeur des clopes qui remontent.